Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. C'est avec cette citation de Pierre de Coubertin que je vous présente nos sincères excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission et surtout vous exhorter à ne jamais perdre espoir, un peu comme le chante l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui. Vous aurez le temps de le découvrir. Je garde pour le moment le suspense. Lorsqu'il y a séparation des parents, c'est vrai qu'il ne faut pas la souhaiter, mais quand elle survient, comment garantir l'intérêt des enfants? Qui doit avoir la garde des enfants? Que dit la loi par rapport à cette situation? Comment épargner les enfants des séquelles de la séparation de leurs parents? C'est bien de ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui dans la rubrique « Et si on en parlait ?» et nos invités, pas des moindres, sont déjà dans ce studio pour décortiquer le sujet. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 26e numéro de votre émission matinale Nopindel que j'installe avec ces merveilles du Bénin. Voilà, nous étions dans la ferme Tataktou à Dassari, c'est dans la commune de Materi. Vous avez pu voir ces images de chevaux berbères. Eh bien, lorsque vous êtes touriste au Bénin, ne manquez pas de faire un tour dans ce paysage. Merci à vous. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes bel et bien sur l'émission matinale Nopindel et nous recevons notre humoriste que vous avez eu le temps d'admirer lors de son premier passage dans cette émission. Vous l'avez réclamé. Il est revenu. Babosa, bonjour. Oui, bonjour. La pleine forme? Oui. Toujours la pleine forme. Toujours la pleine forme. Alors, ce matin, vous êtes là, vous avez concocté encore quelque chose pour nos téléspectateurs, pour leur permettre de démarrer leur journée dans la beauté, dans la gaieté. Oui. Oui. Il y a de bonnes choses. Ah bon, lesquelles, par exemple? Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, moi, j'ai fait de grandes études. Moi, j'ai fait de grandes études et si bien que quand vous aviez commencé par parler, bon. De grandes études? Oui, j'ai fait de grandes études. Vous avez le doctorat, le master? Oui, moi, déjà, j'ai le bac Z. Et j'ai fait l'étude supérieure. Ah, d'accord. J'ai fait l'étude supérieure. En quoi? Bon, dans tous les domaines. Moi, j'ai parcouru tous les domaines. D'accord. Je n'ai laissé aucun domaine en l'air. OK. Oui. Parce que chez nous, ici, vous-même, vous le savez, si tu ne parcours pas tous les domaines, tu ne vas pas trouver de travail. Il faut parcourir tous les domaines. Si on dit, il y a boulot à tel endroit, tu vas déposer, oui, tu échappes, tu vas déposer ton dossier. OK. C'est ça. Donc, au début, bon, vous étiez en train de parler de l'éducation, monoparentale. Lorsque les parents se séparent, comment faut-il conserver, garantir l'intérêt des enfants pour qu'ils ne subissent pas les revers de cette séparation des parents? Voilà. Moi, je pense que déjà, quand on parle de monoparental, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire.
Quand on parle de monoparental, cela concerne tout simplement ceux-là qui sont au Bénin. Déjà, quelqu'un qui a ses parents qui sont restés à mono, c'est que chez nous, oui, qui sont restés à mono. Donc là, on parle de monoparental. Donc c'est comme ça que l'humoriste comprend oui, la monoparentalité. Oui, donc ses parents sont nés là-bas à mono. Donc là, on peut parler de monoparentalité. C'est ça. Monoparental. Ah d'accord, ouais. Selon l'humoriste. Oui, selon moi. Donc ce n'est plus lorsque c'est un seul parent qui supporte l'éducation de l'enfant. Ah, si c'est comme ça, alors là, c'est un autre problème, ça. Là, c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, souvent, moi, je constate que si surtout les mamans ont un peu de problème avec leur mari, bon, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, bon, moi, je ne vais pas laisser mon enfant. Moi, je pars avec mon enfant. Je pars avec mon enfant. Si je mange du sable, mon enfant aussi va manger du sable. C'est ça. Et c'est comme ça se passe. Donc, il s'est fait qu'un jour, une telle situation s'est posée dans une famille et la maman est partie avec son enfant. L'enfant, d'ailleurs, c'est une fille. Donc, quand la maman est partie avec l'enfant, quelques temps après, la fille... la maman est fatiguée de tout ce qui se passe et le papa aussi a dit, bon voilà, alors là, je peux encore récupérer ma fille. Donc la fille est venue. Quelques temps après, le papa a constaté que bon, la fille a commencé par faire des doubles jeux. La fille a commencé par faire des doubles jeux, si bien qu'elle a essayé de créer quelque part où elle essaie de discuter avec les hommes, surtout si les garçons viennent chez elle là, elle essaie de discuter avec elle. Et comment ça se passe? Lorsque le garçon vient, avant que le garçon ne vienne, le garçon commence par chanter. Tu vas entendre. Maria, wento ele da sije, wazeta do pa umado wenawe. Donc la fille s'appelle Maria. Non, la fille ne s'appelle même pas, c'est un code. C'est un code. Donc quand il commence par chanter, la fille sait que c'est à cause d'elle que le garçon. Donc c'est telle personne qui vient. C'est ça. Ouais. Donc si elle constate que bon, le papa est à la maison, elle-même elle réplique en même temps. Tu vas entendre. Donc là, il commence par faire des doubles jeux. C'est ça. Et un jour, quand ils ont commencé, le papa s'est rendu compte que c'est ce jeu-là. Donc quand le garçon a encore chanté, en même temps, le papa a repris. Dekpepe ma vie mi mon ami au clou non Jésus jale boya wanto ebogba. Et la fille a répliqué en même temps. Nyema gato ligbeto tubo jegbe lala. Mi mewe na nolo inonu de mi na wa mi wa na ma uni po. Merci à toi Barbosa. Ça me fait penser à cette comédie jouée exactement un peu dans ces circonstances où le papa, le vieux, il dit oh attention les enfants, danger. Merci beaucoup à toi Barbosa. Tu vas revenir vers la fin de cette émission pour ton second passage. D'accord, pas de souci. D'accord. Nous allons à présent chanter et danser aussi un peu avant d'installer notre plateau de discussion. C'est l'instant clip. Et voilà, aujourd'hui, je vous le disais et je gardais le suspense, l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui, eh bien, vous le savez, il fait du très bon boulot surtout. Vous allez le découvrir, il s'appelle tout simplement Don Amos Yemansé. Et le clip qu'il nous propose de savourer aujourd'hui s'appelle Nupo. Nupo. C'est une chanson que vous avez aimée et que vous aurez le temps d'aimer encore. Savourons ensemble. Ilamina dans Ramos. Let's go. Nupo, 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 nupo,
town. Nupo, 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 tie, nupo town. Nuka konyo no wetia, boado gla gla bloya. Boma soja si mende a, no vi me qu'est-ce qui se passe. Nous connaissons nous voisins tololo a, boado gla gla bloya. Boma soja si mende a, no vi me qu'est-ce qui se passe. Comment battre boy comme moto, et d'avion si fiche et Toronto, et d'après fibi même à Tokyo, et continuons et faut nous même non déconner. Comment battre boy comme moto, et d'avion si fiche et Toronto, et d'après fibi même à Tokyo, et continuons et faut nous même non déconner. Nupo, 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 nupo. As-tu artiste? C'est très bien. Tu chantes quelle chanson? La Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux avoir un peu de salive avec toi? Nupo tie, nupo tau tau, nupo, nupo, sege, nupo nupo, nupo, nupo tie, nupo tau tau. Leon de Boumanson ou Agbame, Adazo Wawecho, Adakame. Otonto le bi we no kawe, inondo jele bai no anyway. Azode anoa bi we jai, we jai, we jai. Ado pegbe tu matin, we jai, we jai, we jai. Ye mono inyan vie, ondo do gba me mo fodo fie. Ni ati bondo wende hoton bi orasio sabatami. Donc on vit à toujours de l'espoir. C'est la vie, et c'est l'eau avant désespéré pour y croire. Donc on vit à toujours de l'espoir. Nupo, 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 tie, nupo, tau, tau, nupo, nupo, sege, nupo, 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 tie, nupo, tau, tau, nupo, 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 Juvenal manager, sénateur moral. Et voilà, vous avez savouré cette belle mélodie de Don Amos. Et le clip est une invite à l'espoir, à la croyance en un lendemain meilleur malgré la galère et les difficultés du moment. C'est aussi une exhortation à l'humilité, quelle que soit votre puissance financière, quelle que soit votre force. Eh bien, la vie est une roue qui tourne. C'est bien la leçon qu'il faut tirer de ce clip de Don Amos à qui nous disons merci et que nous aurons une fois encore l'occasion de savourer vers la fin de cette émission. Et oui, nous allons aujourd'hui parler de la monoparentalité, comment garantir l'intérêt des enfants lorsque les parents se séparent. C'est juste après ceci. Un enfant a besoin de ses géniteurs, le père et la mère, pour son éducation, pour son plein épanouissement. Mais il arrive des fois qu'il ne jouisse pas de cette atmosphère familiale pour son éducation lorsque ses parents se séparent malheureusement. Alors, dans ces conditions, est-il possible de garantir ses intérêts ou les intérêts des enfants? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler et nous avons sur ce plateau Modeste Agasoussi. C'est bien cela. C'est bien ça, monsieur. Vous êtes enseignant à la retraite et pour ce que j'ai appris, vous avez à un moment donné de la vie élevé seuls vos enfants. Tout à fait. Très bien. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et en face de vous, Maître Alexandrine Saïzono-Bédier, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau béninois. Ouais. Merci. Alors, Monsieur Agasoussi, dites-nous déjà, qu'est-ce qui peut amener un couple à se séparer?
Bon, les raisons qui peuvent amener un couple à se séparer sont diverses, multiples. Et vous savez, il n'y a pas de couple sans problème. Et c'est l'accumulation, n'est-ce pas, de ces problèmes qui aboutissent généralement à la séparation, n'est-ce pas, des conjoints. D'accord. Très bien. Alors, maître, j'ai bien envie de vous poser la même question. Qu'est-ce qui peut amener des gens qui, à un moment donné, se sont dit « oui, je t'aime, moi non plus », qui sont restés ensemble, à décider un jour de s'éclater. Chacun prend ses clics-clacs et va de son côté. Les raisons sont multiples. Ça peut être la malcompréhension, ça peut être l'intervention de parents, ça peut être divers. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motifs. Des fois, vous voyez des couples qui viennent au divorce et vous vous posez la question, en fait, qu'est-ce qui les sépare réellement? Voilà. Donc, ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils ne partagent peut-être plus les mêmes échelles de valeurs. Ils se sont découverts des caractères qui ont entraîné une certaine incompatibilité. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent qu'à un moment donné, des gens qui se sont aimés se séparent. D'accord. Alors, lorsque le couple est resté ensemble, ils ont certainement ils ont eu à réaliser beaucoup de choses en commun. Ils ont des biens matériels en commun et lorsqu'ils se séparent, ils peuvent se partager même ces biens. Mais il y a un bien dont ils ne peuvent pas se partager comme ça, les enfants. Alors, quand cela arrive, comment ça se passe? Qui réclame la garde des enfants? Bon, c'est une question de compréhension. Des fois, cela amène même à des joutes judiciaires, la garde des enfants. Et soit c'est la femme qui réclame la garde des enfants, soit c'est l'homme qui réclame la garde des enfants. Et cela les amène devant des juridictions. Et c'est les juridictions qui les départagent. Mais moi, mon cas, précisément, oui. Ça n'a pas été ainsi. Ouais, parce que... cela s'est passé sans problème? Sans problème. La plupart de mes conjointes qui se sont séparées de moi n'ont pas réclamé la garde des enfants. Donc j'ai eu à garder mes enfants après ma séparation d'avec leur mère. Ah bon, et leur éducation a été facile pour vous? Vous avez des filles parmi vos enfants? La plupart sont des filles. J'ai 4 filles et 2 garçons. Et lorsqu'on vous voit, on sait que vous devez être, si vous ne l'êtes pas encore, c'est que vous n'y êtes pas loin, vous devez déjà être pépé. Ça veut dire que vos enfants, filles, sont déjà grands. Comment avez-vous pu éduquer ces filles, surtout lorsqu'elles commencent la puberté, l'adolescence? Je dois vous avouer que cela n'a pas été du tout facile. Mais étant moi-même un éducateur, bon, j'ai su juguler la chose pour que elle parvienne, n'est-ce pas, à un bon port. D'accord. C'est vrai que déjà, oui, ma fille est née, est déjà mère, donc je suis déjà pépé. Mais la chose a été difficile quand les enfants étaient encore petits. Mais lorsque... Généralement, autour de quel âge leurs mères s'en vont? La dernière, sa maman est partie lorsqu'elle avait 2 ans. 2 ans? Oui. Wow. Oui. Et seul vous en êtes occupé? Vous avez eu recours à des gouvernantes ou bien c'est vous-même qui vous occupez, vous les lavez, vous faites tout? Bon, je ne vais pas dire que je fais tout. J'ai eu déjà que leurs grandes sœurs ont commencé déjà par grandir et
elles m'ont aidé dans la tâche. Bon, et j'ai engagé aussi des domestiques. D'accord. Oui, qui s'en ont occupé. Très bien. Oui. D'accord. Maître Bédier, vous avez suivi Monsieur Agassossi tout à l'heure qui a eu à élever seul ses enfants. Chaque fois que les femmes partent, elle lui laisse les enfants. Mais généralement, ce sont les femmes qui réclament la garde des enfants. Et aussi, dans certaines familles, on dit tant que si vous n'êtes pas arrivé à doter la femme, c'est que les enfants ne sont pas encore les vôtres. Et du coup, la question de la garde des enfants ne se discute même pas. Ce sont les femmes qui les récupèrent pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment se disputer pour avoir la garde des enfants? En principe, non. Parce qu'on devait pouvoir mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de l'enfant. Et lorsque on ne s'entend plus, qu'on puisse au moins se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éducation des enfants. C'est leur épanouissement psycho-affectif. Et lorsque vous dites que souvent ce sont les femmes qui réclament la garde, je ne dirais pas que c'est juste. C'est pas juste. Ah bon? Parce que je parle d'expérience professionnelle. On voit également des hommes venir réclamer la garde des enfants. Et ce n'est pas nécessairement pour pouvoir, c'est pas nécessairement par amour ou bien parce qu'on est en mesure d'offrir un meilleur cadre aux enfants. On le fait tout simplement pour chicaner, parce qu'on veut faire mal à la femme ne veut pas se séparer, à la mère qui ne peut pas vivre sans ses enfants. Mais vous savez, ce sont les femmes aussi qui se disent, l'homme, il va se refaire une vie, la nouvelle femme qui va venir, elle va maltraiter mes enfants. Par conséquent, un peu comme le disait tout à l'heure l'humoriste, si je mange du sable, mon enfant aussi va manger du sable. Et puis, malgré leurs conditions de précarité, elles font coûte que coûte tout pour avoir à leur côté leurs enfants. Je voudrais vous dire qu'on peut être plus heureux dans une chaumière que dans un palais. Ce n'est pas parce que la femme est dans un état de précarité qu'il ne peut pas élever son enfant. Le père qui est séparé doit pouvoir contribuer à l'entretien de ses enfants-là, doit pouvoir donner les moyens à la mère pour s'occuper de ses enfants. La question qui se pose ici, lorsque les parents ne peuvent plus rester ensemble, c'est de pouvoir voir quel est le parent qui offre le meilleur cadre à l'épanouissement psycho-affectif. Le cas de monsieur le professeur est un cas atypique. Parce qu'en principe, s'il était régulièrement marié avec ses femmes, il devait pouvoir aller au divorce d'abord. Même si les femmes décident de partir, c'est une séparation qui n'est pas légale. Donc il faudra aller devant le juge pour demander qu'il constate que nous ne vivons plus ensemble et de prononcer la séparation. Et maintenant, c'est le juge qui prend les mesures provisoires en disant quel est le parent qui peut garder l'enfant. Le juge peut ordonner une enquête sociale, désigner un assistant social, une assistante sociale pour aller voir dans quel cadre les deux parents vivent. Quel est le parent qui peut mieux éduquer les enfants. Donc c'est après tout ça que le juge rend une décision. Ici, les femmes sont parties, je trouve qu'elles sont irresponsables. Elles sont parties, elles n'ont pas joué leur rôle de mère. Parce que le code de l'enfant est clair. Le père et la mère doivent pouvoir éduquer les enfants, les nourrir, les guider, faire leur déclaration de naissance, s'occuper de leurs enfants. Qu'on soit séparés ou pas, on doit pouvoir avoir un œil sur l'éducation de ses enfants. Tout à fait. Donc, partir comme ça, laisser les enfants. Et je loue. Moi-même qui suis ici, malheureusement, mes parents n'ont pas été séparés, mais c'est la mort qui les a séparés. J'ai été élevée par mon père. J'ai vu tout le sacrifice. Et quelque part, il s'est donné, mais il y a toujours un manque. Ouais. L'enfant recherche toujours le parent avec qui il n'a pas pu. Pour son équilibre. Moi, j'ai eu des tantes qui étaient là, qui essayaient de combler, mais quelque part, une mère, ça fait toujours un père et mère grandir entre ses parents. Ça a toujours quelque chose de bénéfique pour l'enfant. Absolument. Et nous allons à présent prendre les avis des citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette séparation des couples? Comment surtout garantir les intérêts des enfants? Ils en parlent au micro de Arnaud Adadja. Quand on parle de famille monoparentale, ça a deux aspects.
La première, c'est qu'on parle des enfants dont le père ou la mère se sont divorcés et l'éducation revient à une personne. Il y a beaucoup de pères malheureusement qui, dès que les deux parents ne sont plus ensemble, dès que la maman de l'enfant n'est plus sous leur toit, eh bien, ils se désengagent de toute responsabilité financière et matérielle, ce qui n'a rien de logique. Certains enfants ne suivent ou n'écoutent prépondérément que la voix du père. Et donc, lorsque le père n'est pas là et que l'enfant se trouve avec la maman, vous imaginez qu'il y aura un certain nombre de choses que l'enfant ne suivra jamais. Jusqu'au jour, peut-être, la vie va lui donner une bonne leçon à travers les expériences. Ou c'est papa qui est faible et on se dit déjà que nous sommes grands. Or, on oublie qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et quand bien même la maman nous parle, on s'entête. Et c'est quand on arrive à son étape qu'on s'en rend compte que tout ce qu'elle nous disait était réel. La préservation des intérêts de l'enfant dans ces conditions est laissée, je dirais, à la portée des parents et des ONG qui œuvrent dans ce sens. Le père comme la mère ont tout intérêt à voir leur enfant grandir dans de bonnes conditions et à le voir réussir dans la vie. Donc je me dis, voir un père qui ne pense pas à l'avenir de son enfant ou une mère qui ne pense pas à l'avenir de son enfant, je ne pense pas qu'il y ait de ces parents-là. Donc il suffit juste d'essayer de voir si on pourrait pas régler les différends qui surviennent lors des petites histoires de famille. Et si c'est possible, arranger au mieux les situations pour que les enfants vivent dans de bonnes conditions. Généralement, nous vivons dans des situations difficiles. Les gens n'ont pas un régime matrimonial. Et là, ça complique les choses. Ils ne se marient pas et vivent en concubinage notoire. Et dans ces conditions, quand il y a séparation ou clivage du lien, ça cause d'énormes difficultés aux enfants surtout. Quand une mère se retrouve dans une situation pareille, elle est en droit de revendiquer ne serait-ce que des pensions pour faire face aux dépenses éventuelles liées à l'éducation et à l'épanouissement de son enfant, tout le moins. Si elle se sent abandonnée par le père, dans le sens où le père ne lui apporte plus le soutien nécessaire, la mère peut déjà porter l'action devant les autorités compétentes. Mais l'enfant, s'il a la possibilité de le faire, il peut le faire aussi. Mais dans notre milieu, particulièrement au Bénin, on prend mal le fait qu'un enfant attrait devant les juridictions ses auteurs. Voilà, vous avez suivi quelques réactions des citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce que vous en dites, M. Agasoussi? Non, les réactions des uns et des autres, la réaction des uns et des autres est tout à fait pertinente. Oui. Et tel que Madame la juriste vient de le dire, et même après la séparation des parents, ils sont tenus, n'est-ce pas, les parents sont tenus, n'est-ce pas, de sauvegarder les intérêts, n'est-ce pas, des enfants. Vous savez, lorsque les enfants sont avec leur mère, il est souvent exigé, par exemple, du père qu'ils contribuent à leur éducation de façon financière et même matérielle. Lorsque la garde des enfants est assurée par le père, est-ce qu'il y a également les femmes qui viennent supporter financièrement, matériellement l'éducation de leurs enfants avec leur père?
Certaines, oui. Certaines... Cela a été votre cas? Cela a été mon cas. D'autres, bon, moi, j'ai eu, je ne sais pas, la malchance d'avoir été polygame. Il y a eu 3 femmes qui m'ont fait d'enfants et elles sont toutes parties. Mais parmi les 3 femmes, il y a une qui n'a pas laissé, malgré qu'elle s'est remariée, elle n'a pas laissé ses enfants. Oui, elle envoyait de temps en temps des vivres, de l'argent, des fournitures scolaires pour les enfants. Par contre, les 2 autres ont pratiquement fait dos aux enfants et m'ont laissé totalement la charge des enfants. Vous voyez. Donc, ça doit être assez difficile, assez pénible. Parfois, les enfants aussi ont envie d'échanger avec leur mère. Elles ne viennent pas, au moins les écouter, les conseiller un peu? Non, non. Elles se sont remariées et puis bon, elles n'ont plus demandé d'après les enfants. Et à un moment donné, est-ce que les enfants ont éprouvé le besoin? Madame l'a dit tout à l'heure, à un moment de la vie, vous sentez un vide, le besoin de communiquer avec votre mère, par exemple, si c'est elle qui n'est pas là. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été confronté à cette réalité où vos enfants ont eu envie de communiquer avec leur mère? Il n'y a pas ce jour que les enfants ne réclament leur mère. La preuve est que lorsque les aînées sont devenues grandes, mais elles ont cherché leur mère et elles les ont rejointes pratiquement. Est-ce que vous voyez? C'est comme si, pour moi, je ne faisais... Je ne comprends pas, Il y a cet amour maternel qui est inné, n'est-ce pas, en chacun de nous et dans les enfants, qui fait que il est difficile de se détacher. Ils sont attirés par leur mère. D'accord. Très bien. Maître Bédia, vous avez suivi également les réactions de quelques citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qu'ils pensent par rapport à la séparation des enfants? Je crois qu'ils ont appréhendé les réels problèmes qu'il y a lorsque les parents ne vivent pas ensemble. Mais je voudrais dire une chose, c'est que vous parlez de famille monoparentale comme si la famille monoparentale résulte nécessairement d'un divorce. Au Bénin, ici, nous avons beaucoup de familles monoparentales tout simplement parce qu'on ne s'est pas entendu pour faire un enfant. Aujourd'hui, j'ai vu cet homme, il est bien habillé, il a les moyens, on s'arrange pour se retrouver dans son lit et du jour au lendemain, on vient lui présenter une grossesse. Des fois, la grossesse est complètement avancée, on est à 7 mois, à 6 mois, avant de lui envoyer un message, j'attends un enfant de toi. Dis donc. Lorsque le père n'est pas préparé à la chose, ça pose des problèmes. Il y a d'abord la peur, ensuite il y a l'irresponsabilité de certains, ou bien le monsieur est déjà dans les liens du mariage et tient à son ménage et commence à... Parce qu'un enfant, ça se programme. Un enfant, c'est des charges qu'il faut préparer, il faut organiser. Donc la monoparentalité résulte aussi bien. Ça peut résulter du divorce, du fait qu'on ne s'est pas entendu, c'est des enfants qui sont nés en mariage. Mais je voudrais dire, par rapport à ce que monsieur le professeur a dit, les enfants ont toujours tendance à aller vers le parent qui ne voit pas. Je dis, c'est des efforts vains que d'empêcher un père ou une mère d'être en contact avec ses enfants. C'est un regret par la suite, parce que l'enfant, une fois majeur, à un âge de prendre ses responsabilités, a toujours tendance à aller vers le parent, juste pour savoir pourquoi tu m'as abandonné. D'accord. Mais parfois, quand le parent qui a la garde de l'enfant se rappelle des conditions dans lesquelles ils se sont séparés, ils n'ont souvent pas l'amabilité de laisser l'enfant aller vers le second parent. On lui interdit pratiquement toute fréquentation. C'est une erreur qui se fait souvent parce que les ressentiments n'ont pas de médicaments. Donc,
Une fois que vous êtes parent, vous devez taire vos ressentiments et ne voir que l'intérêt supérieur de l'enfant. Si vous n'avez pas pu réussir votre mariage, votre vie à deux, votre concubinage, réussissez au moins l'éducation de vos enfants. Il n'y a rien qui puisse expliquer que des parents qui ont fait des enfants ensemble, qui à un moment donné ont eu une certaine intimité pour donner vie, ne puissent pas se retrouver, quelle qu'en soit la difficulté, ne puissent pas avoir la hauteur d'esprit pour se dire, nous avons des enfants qui n'ont pas demandé à naître et nous devons nous entendre par rapport à l'éducation. Et dans les procédures de divorce, on joue avec les enfants comme aux billes. Oui, je sais qu'il est attaché à Jean, donc je vais demander la garde de l'enfant. Ce n'est pas pour s'en occuper. D'accord. C'est pas pour s'en occuper. Tout à l'heure, vous allez mieux nous éclairer un peu comment cela se fait, ce que dit la loi, comment on peut se répartir la garde des enfants lorsque le couple a peut-être 2 ou 3 enfants. Est-ce qu'il faut que les 3 enfants aillent d'un côté ou bien faut-il les partager? Vous allez un peu nous éclairer sur ce que dit la loi par rapport à ça. Nous allons à présent établir la liaison téléphonique avec notre expert en ligne. J'ai le plaisir de... Oui, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à la retraite, vous avez été directeur de collège d'enseignement général, vous êtes également psychopédagogue. Nous parlons aujourd'hui de la monoparentalité lorsqu'il faut que l'éducation d'un enfant ou des enfants soit assurée par un seul membre du couple. Comment cela se passe? Comment faut-il garantir les intérêts des enfants? C'est bien de cela que nous parlons aujourd'hui. Et dites-nous, pour avoir été en contact permanent avec les enfants durant toute votre carrière, dites-nous, est-ce que les enfants éduqués dans une atmosphère de monoparentalité sont-ils souvent épanouis? Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. D'abord, c'est très difficile de s'assurer qu'un enfant qui est éduqué dans un ménage monoparental soit totalement équilibré comme quelqu'un qui l'a été dans un foyer où le couple est réuni et tout le monde est réuni. Cela fait un. Il faudrait aussi mettre dans la tête de tout le monde que lorsque, pour des raisons diverses, l'homme se sépare de son épouse, ou bien quand enfin vice-versa, il faudrait qu'il prime l'intérêt de l'enfant de sorte que, quelle que soit la distance qu'ils prennent entre eux deux, ils doivent faire en sorte que l'éducation de l'enfant continue d'être assurée d'une façon ou d'une autre par les deux. Maintenant, la question que vous me posez, elle est pertinente, parce que c'est relatif. Et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas dit que systématiquement, lorsqu'un enfant est né dans un milieu, enfin, il est éduqué dans un milieu monoparental, il est d'office moins équipé mentalement, psychologiquement, moins équilibré que quelqu'un qui a vécu dans un ménage qui est au complet. Mais la plupart des cas d'enfants un peu particuliers que nous recevons dans les formations scolaires, dans les milieux sociaux en général, la plupart de ces enfants qui sont plus ou moins déséquilibrés ou bien récalcitrants ou alors presque insupportables, quand on va chercher leur histoire, soit ils vivent uniquement avec la mère ou bien ils sont avec le père qui n'est pas toujours à la maison, toujours disponible, de sorte que leur éducation en prend un bon coup. D'accord. C'est pas conseillé, c'est pas souhaitable. D'accord. Alors, lorsque les parents ne peuvent plus se supporter et qu'ils doivent se séparer, à qui devrait revenir, selon vous, professeur, la garde des enfants? Ah ben ça, écoutez, c'est pas de mon ressort, c'est la justice qui en décide. Mais généralement, ce que nous constatons, c'est que la justice décide que ce soit la mère, je crois, sauf si la mère ne remplit aucune condition éducative, sociale, psychologique, exemplaire pour pouvoir garder l'enfant. Sinon, souvent, je crois, quand l'enfant n'a pas encore un âge donné, c'est la maman qui le garde parce que on suppose que la maman a assez d'affection à donner à l'enfant qui en a le plus grand besoin. Le père étant au four et au moulin, c'est pas évident qu'il puisse vraiment se charger de façon effective de l'éducation, aussi bien psychologique que financière, que physique de son enfant. Donc, personnellement, je crois qu'une mère bien équilibrée,
généralement, les mères ont toujours un grand amour pour leur enfant. Et une mère bien équilibrée, qui n'est pas tout le temps dehors la nuit, ou bien qui ne chevauche pas partout pour chercher soit du fric, ou une mère de ce genre peut garder son enfant, mais toujours mettre à l'esprit pour l'enfant que son papa est là-bas, il va venir, il va l'appeler et faire en sorte qu'il y ait une communication entre l'enfant et le père. Parce que c'est demain, quand cela n'a pas été assuré, c'est demain que ça porte des conséquences graves. Un enfant qui n'est pas du tout en contact avec son papa, qui ne connaît que sa maman. Les pots cassés, c'est pour le futur. D'accord. Alors, lorsque l'un ou l'autre parent s'est remarié et a fondé une nouvelle famille, est-ce que vous pensez que toujours dans le souci de garantir les intérêts des enfants, le parent avec qui l'enfant ne vit pas peut de temps en temps rendre visite bien, à ses enfants dans le nouveau ménage de son ex-conjoint? C'est pas facile en Afrique, hein. En Europe ça se fait, mais en Afrique c'est pas évident. Mais d'abord il y a deux volets là. Il faudrait forcément que le nouveau mari de la maman se dise qu'il est le père, le responsable numéro 1 de l'enfant que cette femme lui a amené. Qu'il joue assez bien le rôle de père. Mais parfois, il y a certains enfants qui n'acceptent pas le nouveau parent qui n'est pas leur géniteur. Ah oui, et là, je vous assure que c'est un cas très, très délicat puisque j'ai un cas présentement qui est en cours où le mari a demandé le divorce parce que l'enfant qui est venu avec sa nouvelle femme ne le supporte pas du tout, fait des caprices terribles, l'affaire est à la justice. Mais c'est des cas un peu isolés, surtout quand c'est un petit enfant. Le papa, le nouveau papa doit jouer ce rôle. Mais il faudrait faire en sorte que l'ancien papa, le père géniteur, puisse être soit dans un lieu bien précis, soit dans un milieu donné, même en dehors du foyer conjugal, hein, du nouveau foyer conjugal de la femme. Il faut que le père géniteur puisse être en contact avec son enfant de temps en temps. Et là, vous voyez, c'est un peu délicat parce que la maman qui va peut-être avec l'enfant, si l'enfant est petit, la maman qui va avec l'enfant voir le père géniteur, ça suscite une jalousie chez le père adoptif. Ensuite, le père géniteur il peut se faire toute une idée, bien sûr. Ouais, et ça là, ça peut créer encore de nouveaux conflits ou tout simplement ramener la femme à la case départ. D'accord. C'est tout à fait délicat, c'est une affaire de sentiments. Merci beaucoup, professeur Toussaint Sagbo-Fanou. C'est moi qui vous remercie. Oui, agréable journée à vous. Nous revenons Nous revenons sur ce plateau. Vous avez écouté le professeur. Lorsque un ex-conjoint doit rendre visite à ses enfants, eh bien, ça crée souvent de problèmes. Si, entre-temps, vous, par exemple, vous devriez aller rendre visite à vos enfants, si la maman était partie avec les enfants, est-ce que vous pensez que ça peut être facilement acceptable par l'autre nouveau conjoint? Il est évident que cela ne peut pas être, il ne peut pas l'accepter aussi facilement comme vous êtes en train de le dire. Oui, parce que il va penser que le fait de nous revoir peut nous réunir encore, bien, peut susciter encore les vieilles amours. Tout à fait. Oui. Et là, ça peut rapidement amener encore à d'autres choses. Et tout à l'heure, il a évoqué les cas d'un nouveau divorce qui surviennent généralement lorsque l'enfant qui n'est pas l'enfant du nouveau mari rejette ce parent. Comment ça se gère, Maître Bédier? Je trouve que ce parent, excusez-moi, n'aime pas fortement son épouse, ni cet enfant-là. Parce que si c'était son propre enfant, il ne va pas le renier. Il ne va pas le renier, il trouvera les solutions, les moyens pour amener l'enfant à la raison. Mais s'il fait tout et que ça ne marche pas? Si c'est son propre enfant, il ne divorcerait pas. Divorcerait-il parce que l'enfant qu'ils ont eu ensemble n'est pas sage? C'est tout simplement parce que c'est l'enfant d'autrui. Si par exemple, le père, lors des rencontres, le père à un moment donné a soufflé à l'enfant, écoute, tu sais quoi, c'est à cause de celui qui est aujourd'hui l'époux de
ta mère que nous nous sommes séparés parce que ta mère commettait des infidélités. Est-ce que vous pensez qu'un enfant peut pardonner cela à son nouveau père? Pour moi, un enfant n'a pas à juger ses parents. Je suis formelle là-dessus. L'enfant n'a pas à juger ses parents. Mais par respect pour la vie qu'on lui a donnée. Mais il n'a pas encore tout le bagage psychologique nécessaire pour comprendre et faire la répartie. J'estime qu'un enfant qui se comporte comme ça est mal élevé. Tout simplement, est mal élevé, parce que c'est encore aux parents de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de taire leur ressentiment et d'élever cet enfant. On ne peut pas élever un enfant dans la haine de son père ou de sa mère, parce que nous sommes séparés, même si l'enfant, même si on reproche à la mère d'avoir des comportements déviants, ce n'est pas au père de le dire à son enfant. Le père devait préserver l'enfant et ne pas l'informer. C'est leur affaire à eux. On ne doit pas répercuter ça sur l'enfant, et c'est l'erreur que nous commettons. Oui, tu sais, ton papa a fait ça, tu sais, ta maman était... On n'a pas à dire ça à un enfant. Donc, le problème vient de nous, les adultes, vient de nous, les parents. Et le professeur a dit quelque chose tout à l'heure, que la garde est souvent confiée aux femmes. Il n'y a aucun test qui le dise. Ce que la loi dit, c'est ceci. Lorsque les parents sont ensemble, sont dans les liens du mariage, ils exercent ensemble la garde de leurs enfants. Ils interviennent ensemble dans l'éducation de leurs enfants, ils guident leurs enfants ensemble. Maintenant, quand ils sont séparés, l'autorité parentale est exercée par le parent qui a la garde. Et quand le parent qui n'a pas la garde, son droit de visite et d'hébergement de son enfant est organisé. Mais le droit de visite, ça ne s'exerce pas nécessairement au domicile de la mère. S'il y a des handicaps, si la présence du père de l'enfant peut créer des ennuis à la mère, ou bien l'époux qui est là a peur que les vieilles bûches s'enflamment, ils peuvent s'entendre que le père vienne, récupère l'enfant. En sa présence? Non, on s'entend, la mère peut amener l'enfant quelque part. On récupère l'enfant là, il va se balader avec son enfant, il prend du temps avec son enfant, il développe des projets ensemble, et puis il retourne l'enfant. Mais il a le droit également, il a droit à héberger l'enfant. Et souvent, comment les juridictions organisent ça? Soit c'est le premier ou le dernier week-end du mois, soit c'est le premier et le deuxième week-end du mois, ou c'est le troisième le cas. En tout cas, la personne, le parent qui n'a pas la garde au moins 2 week-ends par an, et la moitié des congés et vacances scolaires. Il n'y a pas un parent, sauf si on rapporte la preuve de ce que la présence de l'enfant au domicile du père ou de la mère constitue un danger pour l'enfant. Si on rapporte la preuve, le juge peut, pour le suspendre, le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde. Mais qu'on dise que c'est souvent aux femmes, le juge tient toujours compte de celui qui peut mieux garder l'enfant dans l'intérieur. Mais quand un enfant est encore au sein, on ne peut pas le séparer de sa mère. Donc, il y a certaines circonstances qui amènent le juge à... Mais dans toute décision relative à l'enfant, c'est son intérêt supérieur. Et le Code de l'enfant aujourd'hui a prévu, lorsque l'enfant peut faire l'objet de discernement, est capable de discernement, le juge peut l'appeler, l'entendre, savoir où tu veux rester. De quel âge? Mais le juge n'est pas... L'âge de discernement, on n'arrive pas, les tests ne l'ont pas précisé, mais souvent, entre 10 et 12 ans, déjà, les juges commencent à faire venir les enfants, à poser des questions aux enfants pour savoir. Mais le juge n'est pas tenu de suivre la volonté de l'enfant, parce que l'enfant peut rester avec maman, peut vouloir rester avec papa parce qu'il n'est jamais là, il est devant la télé, il regarde des films porno, il fait ce qu'il veut, ou bien rester avec maman qui n'est jamais là, et puis... Et donc, c'est le juge qui décide de là où l'enfant... Et puis, je tiens à préciser, parce que les gens le savent, la garde est toujours provisoire. Si aujourd'hui, le juge confie la garde à la mère ou au père et constate, ou bien le père, celui qui n'a pas la garde, constate que son enfant n'est pas bien élevé, il peut toujours revenir devant le juge qui va modifier la garde. D'accord. Très bien, merci beaucoup. C'est une émission qui intéresse beaucoup, et étant une émission interactive, les téléspectateurs participent également et nous envoient beaucoup de messages
je vais commencer à lire quelques-uns si vous le permettez. Justement, nous avons, comment dit-on, Shamsdin Badaro qui dit « c'est un bon sujet ». Il y a André Bachiumba qui dit « salut chers tous, cette question est très sensible. La protection des droits humains, la lutte contre la traite des enfants, le divorce des parents doit pouvoir amener chacun des parents à protéger les intérêts de l'enfant qui n'a pas demandé à naître, quelle que soit la mésentente des parents. Quelquefois, la mésentente des parents affecte à coup sûr les enfants. L'un ou l'autre cherche à se venger et c'est dommage, dit Madame. Il y a Benoît Rondia qui dit « La meilleure manière pour épargner les enfants des conséquences d'une séparation, c'est d'éviter de se séparer. Autrement dit, à mon avis, il n'y a pas de magie à faire pour que les enfants ne subissent pas le contre-coup d'une séparation des parents. Le divorce est presque toujours la conséquence logique de profondes divergences ou de situations conflictuelles dans le couple. Les enfants assistent souvent impuissants à ce déchirement et cela les traumatise. Résultat, échec scolaire, déprime. Pour la garde des enfants, le couple peut s'entendre sur la question dans le cadre d'un divorce par consentement. Autrement, c'est un divorce pour faute. Autrement, si c'est un divorce pour faute, la justice avise en désignant le parent qui peut garder les enfants dans l'intérêt supérieur de ces derniers. Et Mermoz Lidéo dit ceci, l'idéal est que les parents restent dans un foyer normal, constitué des deux parents pour profiter au mieux de leur présence, leur affection, leur protection et leur éducation. Mais il arrive des cas où tout se passe comme dans un monde idéal. Ainsi, les enfants restent avec un des parents ou sont placés chez des parents ou des foyers d'accueil. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une solution miracle ou qui fonctionne à tous les coups. Moi, personnellement, j'ai été élevé exclusivement par mon père à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à mon bac. Certains de mes camarades ou amis qui avaient tous les deux parents présents n'ont pas forcément eu la bonne éducation que j'ai eue. Ils n'ont pas forcément eu non plus le parcours que j'ai eu. D'autres ont été dans un cas, d'autres qui ont été dans mon cas se sont laissés aller et ont pris des chemins dangereux. Et il y a également Madame Chantal Sekloka qui dit que ça va être difficile. Le nouveau mari ne va pas l'accepter facilement pour cause de jalousie. Et elle répondait à la question quand l'ex-conjoint vient rendre visite à ses enfants au domicile de la nouvelle femme. Et puis, il y a Maoumé Arguende Dongue qui dit ceci, vraiment, ce sujet est vraiment pertinent puisque de nos jours, les divorces sont monnaie courante et cela agit vraiment sur l'éducation des enfants. Moi, personnellement, j'en ai été victime et mes enfants aussi par manque de dialogue et pour ne pas vous mentir, mon regret est énorme. Dans le cas où le divorce survient, c'est souvent à la femme qu'est laissée la charge des enfants si ces derniers sont mineurs. Dans le cas où ils sont déjà majeurs, eux-mêmes choisissent. Et avec la génération montante, c'est vraiment de la catastrophe. Vous allez voir une femme qui a un enfant moins d'1 an que le monsieur laisse pour raison, je ne saurais le dire. En cette matière, et cette dernière se permet le vilain luxe d'aller déjà sur le lit d'un autre homme, d'où nous pouvons parler de son infidélité. Et pour faire une confidence, c'est ce qui a fait que moi, je suis devenu pépé aujourd'hui à moins de la cinquantaine. Nous devons vraiment prendre conscience, sinon, comme le dit un adage, quand 2 éléphants se battent, ce sont les mauvaises herbes, c'est-à-dire les enfants qui en souffrent. Je nous exhorte à la communication, c'est très important. Il y a Madame Bilikis qui dit il y a parfois des couples qui font la simple cohabitation, essaient de garder un minimum d'harmonie afin de permettre aux enfants de vivre dans un environnement un peu équilibré à un âge raisonnable. Ils sont informés et les parents peuvent alors divorcer librement. C'est une option. Il y a
Oui, Madame Maître Saïzonou aussi a réagi. Elle est déjà sur ce plateau par rapport à ce sujet. Il y a Madame Claire Roukan-Ayemona qui a dit ceci: le divorce, c'est l'échec d'un projet de vie. C'est comme une entreprise créée qui tombe en faillite, une épreuve pas toujours facile. Tout comme on peut tirer leçon d'un échec pour se reconstruire et sauver les meubles, on peut aussi se passer l'étape d'un divorce sans laisser trop de cicatrices dans le cœur des enfants, à condition d'agir en tenant compte de leur intérêt supérieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de séparations où les parents prennent les enfants en otage et se font des chantages avec un conseil que j'ai souvent donné aux couples en difficulté: on ne divorce pas sur un coup de tête. Tout comme le mariage, le divorce se prépare avec une réflexion approfondie sur les causes, les effets, les attentes et les conséquences sur les enfants. Ne mêlez pas les enfants à vos conflits et quels que soient les sentiments, discutez de façon responsable de l'avenir des enfants en ayant toujours à cœur ce qui est bon pour eux et non en imposant une décision selon son bon vouloir. Voilà, assez de messages que nous avons reçus. Hein. Il y en a qui continuent de pleuvoir. Déjà, ces réactions que vous avez eues, qu'est-ce que cela vous incite? Vous pensez aujourd'hui que pour assurer la garde ou bien assurer l'intérêt supérieur des enfants, mieux vaut que les parents ne se séparent pas, quelles que soient les divergences et les difficultés qu'ils traversent? Tel que l'a dit un internaute, oui. Que lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes, n'est-ce pas? Les enfants. Les enfants oui, qui... en pâtissent. Oui. C'est que les enfants sont les principales victimes des séparations. Parce que quelle que soit l'affection que va donner à l'enfant le parent qui a sa charge, il y aura toujours c'est-à-dire, il faut nécessairement les deux parents pour l'épanouissement de l'enfant. Vous voyez? Parce que le professeur Fanou, dans son intervention, avait dit que la plupart des enfants indélicats dans les écoles sont des enfants issus de foyers monoparentaux. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut nécessairement l'apport des deux parents pour que l'enfant puisse épanouir comme il se doit. D'accord. Est-ce que c'est vrai, Maître Saïzonou Bédia, vous l'avez dit, pour l'éducation des enfants, il faut le concours des deux. Beaucoup d'ailleurs ont souhaité que l'enfant vive et grandisse au milieu de ces deux géniteurs. Est-ce que vous pensez que cela garantit toujours la bonne éducation à l'enfant, surtout aussi quand ça ne va pas entre les deux parents? Est-ce qu'au nom de l'intérêt supérieur des enfants, il faut se sacrifier et supporter les caprices de l'autre et rester là pour que l'enfant se développe et grandisse avant de prendre lui-même sa décision? Oui, c'est une question assez délicate parce que je prends l'exemple de nos mères, nos grands-mères qui disent « vie ou tout ». À cause de mes enfants, je reste et les parents restaient. Et ça marche. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique, des NTIC, où les enfants sont ouverts sur le monde et voient ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on leur apprend leurs droits, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On ne connaissait pas nos droits. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'il faut respecter son père, sa mère. Et aujourd'hui, l'enfant a le droit. Vous ne pouvez plus prendre son téléphone sans son avis. Et tout. Donc, c'est beaucoup plus délicat de rester pour rester. Je dis, il vaut mieux se séparer lorsque vous deviez offrir tous les jours aux enfants un spectacle désolant où vous vous battez tous les matins, où vous vous dites des grossièretés en présence des enfants. C'est cela qui traumatise même les enfants. C'est ça qui traumatise les enfants. Je préfère qu'on se sépare pour mieux se respecter et pour protéger les enfants.
Mais on doit pouvoir faire l'effort, lorsqu'on a des enfants, de ne pas s'en tenir à des futilités et de voir ce qui peut être un handicap pour l'épanouissement de l'enfant. Mais je voudrais dire quelque chose. Lorsqu'on dit que c'est souvent dans les familles monoparentales que les enfants sont récalcitrants et tout, il y a des enfants qui ont été élevés par leur père et leur mère, qui ont grandi dans la maison où vivaient le père et la mère. Pourtant, ce sont des enfants très compliqués. Non, lorsque les parents sont fonctionnaires, le papa est toujours entre deux avions, la maman n'est souvent pas là, et puis c'est la domestique qui s'occupe de leur éducation. Voilà, c'est ce que je veux On dire. ne peut que s'attendre à ce résultat. Et même le papa peut être là, mais lorsqu'il rentre, il est devant la télé, il a son journal, ou bien c'est les matchs qu'il suit, il ne voit rien, il ne sait pas. Je ne pense pas. Un parent, lorsqu'il rentre le soir, quelle qu'en soit son activité, doit pouvoir aller vers ses enfants. Même si le fait de savoir que papa, à n'importe quelle heure, il rentre, il vient taper à ma porte, il voit si je suis couché, qu'est-ce que je fais. Il prend de mes nouvelles, ça fait du bien déjà à un enfant. Mais c'est pas, moi je dis, c'est pas la vie à deux qui garantit une bonne éducation à l'enfant, qui garantit l'épanouissement de l'enfant. Lorsque vous êtes là indifférent, vous ne vous parlez pas, ou bien le papa est là, c'est la terreur de la maison. Dès qu'ils rentrent, les enfants se tiennent à carreau, ils doivent se cacher, maman ne peut. Et les enfants se laissent aller seulement lorsqu'ils sont seuls avec leur maman. Je dis, ça ne sert à rien. D'accord, très bien. Les parents doivent pouvoir, dès lors qu'on a décidé, excusez-moi, je tiens à cela, il faut que les parents aujourd'hui, ceux qui veulent être réellement des parents, s'asseyent pour dire, je veux un enfant de toi. Après avoir étudié, c'est vrai qu'on dit que l'être humain n'est pas du gombo qu'on essaie de voir, mais repérer chez l'autre certaines qualités déjà, une certaine échelle de valeur, se dit, à défaut d'être une bonne épouse, elle peut être une bonne mère. À défaut d'être un bon père, il peut d'un bon mari, il peut être un bon père. Et allez, vous faites un enfant maintenant, cet enfant qui est venu par amour, il n'y a rien qui... Quelles qu'en soient vos difficultés, on essaie chacun de vous à un certain degré d'amour pour cet enfant qui ne vous porte pas vers la haine, qui ne vous porte pas vers le désintérêt vis-à-vis de cet enfant. Je dis c'est une question d'éducation des parents et surtout des jeunes qui veulent être des parents pour dire on ne rencontre pas un homme dans la rue parce qu'il est beau, il a une voiture, il a une situation, rentrer dans son lit et le faire. Un enfant, ça se désire. Un enfant, ça se programme. Un enfant, ça se planifie. Tant que nous ne ferons pas ça, nous serons toujours à vivre cette difficulté-là. Merci beaucoup, madame. Le débat, il est très intéressant. Honnêtement, si ce n'est pas que nous sommes tenus par le temps, j'ai bien envie de vous poser d'autres questions. Tout compte fait, le débat se poursuit de l'autre côté. Vous qui suivez cette émission, vous allez continuer. J'ai bien envie de vous laisser aussi 30 secondes pour votre mot de fin très rapidement, monsieur Agassossi. Merci, monsieur le journaliste. Et madame la juriste est allée, n'est-ce pas, à la racine du mal. Parce que tout cela arrive parce que les préalables d'une vie conjugale ne sont pas respectés. C'est ça qui amène souvent ces séparations-là. Oui. Merci beaucoup. Donc, il faut, avant de se mettre en couple, il faut s'étudier, il faut se parler, élaborer un projet de vie en commun et savoir que oui, savoir que l'on est ensemble pour un lendemain meilleur, pas pour se séparer après, surtout si on doit penser à l'éducation des enfants. Infiniment merci à vous. Je rappelle que vous êtes Modeste Agassossi, vous êtes enseignant à la retraite. Vous avez eu à élever seul en tant que père vos enfants parce que vous êtes séparés de vos épouses. Merci d'être passé dans cette émission, faire ce témoignage. Merci également à vous, madame. J'espère que vous vous rendrez encore disponible pour une autre thématique un de ces jours. Merci beaucoup. Avant de clôturer, il y a un message que j'ai bien envie de partager avec vous. C'est celui d'un sociologue qui dit « Je pense que le divorce des parents dans un ménage est une épreuve très pénible pour les enfants. Cette situation met en péril les intérêts des enfants qui devraient être préservés dans l'unité, l'harmonie et surtout l'amour des parents.
Et même si la loi confie la garde à l'un ou l'autre des parents, suivant l'âge de l'enfant, des arguments juridiques de la séparation, des conditions morales et sociales des divorcés, il est de plus en plus remarqué que ce phénomène entraîne la monoparentalité. Et puisqu'un seul parent est désormais appelé à faire le travail de 2 personnes, l'éducation des enfants est ratée. Dans un autre contexte, c'est le nouveau mari ou la nouvelle femme d'après le divorce qui rend la vie presque cauchemardesque pour les enfants du couple divorcé. Voilà, déjà, j'annonce aux téléspectateurs que l'un de ces jours, nous allons parler des familles recomposées, comment assurer l'équilibre et le succès de ces familles-là. Nous en parlerons, c'est notre leitmotiv dans cette émission. Merci à vous. Nous allons marquer une légère pause, mais pour continuer avec les us et coutumes. Et depuis hier, nous étions avec les culturels Yoruba. La notion de famille chez les Yoruba, c'est dans l'éducation reçue dès le bas âge. Un enfant qui a un problème, qui vient le poser, automatiquement on cherche une solution. Et chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Par exemple, il y a à payer une dot. On constate que le jeune homme n'a pas tous les moyens qu'il faut. Mais à quoi servent? Pourquoi on dit tante? Pourquoi on dit oncle? Pourquoi on dit grande soeur, grand frère? Mais tout le monde met la main à la pâte. Même chose au marché. Elles sont côte à côte, mais il n'y a aucune jalousie. C'est dans l'éducation reçue. On dit que le linge sale là, on va le laver en famille. S'il faut attacher l'enfant pour le corriger, le Yoruba est prêt. Ça, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que chez le Yoruba, on n'a pas peur d'attacher un adulte, un homme de 50 ans. S'il commet l'adultère et que ça vient en famille, on l'attache correctement. Et on le chicote, il y a toujours des lanières. Et c'est pour ça qu'il y a toujours l'endroit où nous appelons Ojuori. C'est-à-dire, je dirais, le lien familial. L'endroit sacré où les grandes personnes s'asseyent pour parler de la famille, pour prendre des décisions. Et lorsqu'on est à cet endroit-là, on sait que même les manes de nos ancêtres sont là. On appelle ça Ojuori. Quand un problème va jusque-là, mais on est obligé de trouver des solutions automatiques. Parce que tous les esprits saints, tous on les appelle. Et c'est pour ça que toujours cet endroit est respecté chez les Yoruba. Donc, l'éducation est un tout. On ne dissocie pas enfant d'autrui avec mon enfant. Un enfant est un enfant. Parce qu'au soir de ta vie, tu te dis, mais entre les mains de qui je vais rendre mon dernier souffle? Dieu détache toujours un riche pour au moins 1000 à 2000 pauvres ou malheureux, mais pas des mendiants au niveau de sa famille. Donc le bien qui est fait n'est jamais perdu. Et lorsqu'on partage avec amour, dans la sincérité, on est toujours heureux. Voilà, merci à Mamita Bouriana Dakia qui nous parlait de l'importance de la famille chez les Yoruba. Elle parlait surtout de cet endroit où on peut vous corriger
Ailleurs, chez les femmes, par exemple, c'est cela qu'on appelle à Djalassa. Quand on vous dit qu'on va vous amener à Djalassa, vous savez que, bon, le problème est allé très, très loin. C'est cela qui renforce la famille en Afrique, la famille élargie. Merci à Mamita d'avoir partagé avec nous ces réalités de l'ère culturelle Yoruba. Et oui, nous allons rester dans la même verve pour recevoir le spécialiste du prénom africain qui nous accompagne cette semaine. Ce sera juste après ceci. Hier, il était avec nous, il nous a parlé du prénom Folie. Aujourd'hui, il revient avec un autre prénom de l'ère culturelle. Mina Benoît Rwandia, bonjour. Oui, bonjour. La pleine forme? Ça va, malgré la voix qui est un peu enrouée. Oh, ben, on ne sent pas cette voix qui est enrouée, hein. C'est peut-être la pluie d'hier qui... Bon, vous l'aurez peut-être remarqué hier, c'est peut-être la poussière de cette temps-ci et c'est peut-être la pluie qui fera du bien à cette voix. Heureusement que la pluie soit venue, on aura un peu la paix maintenant avec la poussière. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de quel prénom? Nous allons toujours rester dans la logique d'hier, parce que hier nous avions parlé de Folie. Bien sûr. Et nous l'avions. Et je rappelle que Folie, si j'ai bien retenu la leçon, oui. C'est le nom qu'on donne. D'abord, c'est un garçon qui porte le nom Folie, oui. Et c'est le premier de la famille. Oui. Il peut être le Benjamin, mais s'il est le premier garçon de la famille, c'est à lui on attribue le prénom Folie. Tout à fait. J'espère que j'ai bien restitué. Oui, ce que nous n'avions peut-être pas précisé hier, c'est que Folie, il s'appelle Folie, il atteint l'âge adulte. Lui, il peut appeler son premier garçon Folie Koi. Ah, d'accord. OK. Parce qu'il s'appelle Folie. S'il veut, il peut appeler son enfant Folie aussi, un peu comme on peut dire Folie Junior. Okay, mais il peut l'appeler aussi Folie Koi. D'accord, très bien. Et Folie, c'est le premier garçon, comme nous l'avons dit. Et j'ai dit tout à l'heure que nous allons rester avec les Toubans pour parler du deuxième garçon, qui lui s'appelle Kani. Okay, donc, dès que vous avez Kani, c'est qu'il y a un Folie quelque part. Et que lui, il l'a suivi et il s'appelle Kani. Okay. C'est le premier garçon qui porte ce nom-là. Ah, non, le second garçon. Le second garçon. Oui. Le second garçon. Ou le deuxième, si vous voulez. Le deuxième parce qu'on suppose qu'il peut y avoir un troisième. Bien sûr. Et ainsi de suite. Oui. Mais le deuxième garçon, c'est lui qui s'appelle Kani. D'accord, c'est lui qui s'appelle Kani. Bon, lundi, on a parlé d'un prénom masculin. Aujourd'hui, on parle encore d'un prénom masculin. Je voudrais bien que demain, on parle d'un prénom féminin. Oui, demain, j'ai même envie qu'on quitte carrément les Toubans et qu'on s'intéresse à un prénom que tout le monde, tous ceux qui... bon, ne le dites pas encore, ne le dites pas encore. Gardez le suspense pour nos téléspectateurs. Alors, quand on prend le prénom Kani, alors, est-ce que c'est seulement lorsqu'il est le deuxième garçon de la famille qu'on lui donne ça d'office, ou bien il y a d'autres circonstances? Tout à l'heure, vous avez dit si par exemple le papa s'appelait déjà Folie, il peut donner Folie Koi. Oui, maintenant, si entre-temps le papa s'appelait Kani déjà, est-ce qu'il peut donner aussi Kani Koi ou bien je ne sais pas? Oui, habituellement c'est Kankwe. Ah, d'accord. Qu'il donne à son enfant. Autrement dit, le premier bien sûr, il s'appelle Kankwe. Donc quand vous avez un enfant qui s'appelle Kankwe, vous imaginez déjà qu'il a un papa qui est certainement Kani, qui a été deuxième garçon de son père, et ainsi de suite. Donc, c'est dire que c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce qu'on quitte Folie, on vient à Kani, mais de Folie, on peut atterrir à Folie Koi également en tant que premier garçon. Et de Kani, on peut arriver à Kankwe en tant que premier garçon et à Kanlé en tant que première fille. Mais il n'est pas interdit que le Kani donne Folie à son premier garçon. Juste pour que
cette hiérarchisation puisse se poursuivre. Tout à fait. Donc, même s'il donne Kankoye à son garçon, personne ne va crier au scandale, puisque c'est autorisé et que, déjà, étant deuxième garçon, s'appelant Kani, que vous puissiez, pour qu'on puisse déjà savoir que tel garçon, son papa s'appelle Kani, que vous lui donnez Kankoye. Ok. Alors, Kani, est-ce qu'il a des caractéristiques particulières dans son mode de fonctionnement, dans son comportement? Est-ce que hier vous disiez, l'autre c'est l'aîné, bon, il n'est souvent pas... L'aîné reste l'aîné. Même si ce n'est pas vérifié dans tous les cas, il y a des aînés qui sont très bouillants. Mais est-ce que Kani, il est bouillant à l'opposé de folie dont vous avez parlé hier? Bon, on ne saurait vraiment être affirmatif sur la question. Hier, nous le disions que c'est à tort ou à raison que la société pense que l'aîné, peut-être qu'on imagine que les parents n'ont pas assez de maturité encore pour l'élever comme cela se doit. Et donc, parfois, quand un garçon agit peut-être comme on ne le souhaiterait pas, comme vous l'avez dit hier, habilement on lui demande est-ce qu'il est aidé. Si. Cela suppose qu'on se dit que le garçon qui suit, les parents ont déjà acquis un peu plus de maturité et donc Kani a été mieux entouré que Folie et qu'il est censé être plus vigilant, plus vif, ainsi de suite. Ça, vous savez. Comme je l'ai dit, on ne peut pas d'emblée dire ici que tous ceux qui s'appellent Kani sont plus vigilants que leur grand frère Folie. Oh non, vous savez, généralement, les aînés, ce n'est pas qu'ils sont mal constitués, mais comme ils sont aînés de la famille, on dit, ah non, c'est notre premier fils, il faut l'entourer, il faut le dorloter, ah non, il ne faudrait pas qu'il souffre, et puis on est à ses petits soins. Donc, par moment, les enfants ne savent pas trop qu'il faut souffrir, qu'il faut traverser certaines épreuves pour se forger. Jusqu'à ce que le second arrive, bon, les parents ont déjà avec toute l'énergie pour parfois le second, entre griffes, discipline le premier. Il le taquine suffisamment, il l'aide à mûrir et donc dans le vécu quotidien, c'est sûr que les parents n'ont pas fait ces affirmations-là de façon gratuite. C'est peut-être à force de voir un peu le comportement des enfants. Le premier qui a tendance à être plus conciliant, plus tolérant, plus calme, ainsi de suite. Et le second qui est un peu plus bouillant. Donc c'est tout ça qui fait qu'on peut dire que le second, puisque aujourd'hui nous parlons de Kani, on peut dire que Kani est peut-être plus vif que Folie, mais nous tenons à préciser que ce n'est pas automatique. D'accord, merci. Cette précision valait vraiment la peine. Merci beaucoup à vous, Benoît Rondja. Comme hier, vous allez rester avec moi pour m'aider. L'image ou la vidéo du jour. Exactement, vous avez compris. Oui, la capture. Nous allons tout de suite regarder l'image que mes chefs d'édition du jour ont réalisée pour nous. Voilà. Nous voyons là, c'est des images qui parlent assez les enfants. C'est vrai qu'on parle des enfants. Nous avons vu d'abord un enfant qui aidait à supporter une croix. Bon, c'est assez significatif. Un enfant qui voit un dessin animé qui pleure et qui prend son chiffon, va lui essuyer les larmes. Un enfant qui joue, il parle avec un singe. Qu'est-ce que ces images-là vous inspirent, Benoît Rondja? Oui, je pense que ces images traduisent à volonté la sensibilité des enfants. Vous avez vu, l'enfant s'est dit, celui qui porte la croix, je suppose que c'est Jésus, et qui est fatigué, qui est tombé, il faut l'aider. Même vous avez vu à travers l'écran, la télévision, le dessin animé qui pleure, l'enfant qui veut essuyer les larmes à travers l'écran. C'est la sensibilité de l'enfant qui ne supporte pas de voir son prochain souffrir. C'est ça. Donc je pense que c'est
cette sensibilité des enfants qui est mise en exergue à travers ces images. Et nous devons tout faire pour ne jamais faire souffrir les enfants, parce que les enfants n'aiment pas qu'on souffre à côté d'eux. Lorsque vous êtes malheureux, ils le sont également. Oui, il ne faut surtout pas rendre malheureux. Vos invités ont parlé des enfants qu'il faut préserver en cas de divorce. Oui. Quand vous offrez des spectacles désolants devant les enfants, parfois les enfants font semblant de ne pas vous regarder, mais en leur fort intérieur, ils sont touchés, ils sont blessés, ils sont traumatisés. Et les effets se sentent après dans leur vie. Donc les parents ou tout adulte doit tout faire pour éviter qu'un enfant soit touché par une situation ou une autre, soit blessé intérieurement par une situation ou une autre. D'accord. Merci beaucoup, Benoît Wandia, d'avoir partagé avec nous votre compréhension de ces images. J'espère que cela va toucher les parents qui ont regardé ces images. Et s'ils avaient l'habitude de faire souffrir des enfants, peut-être qu'ils ne le savent pas. Dès maintenant, ils doivent pouvoir changer de comportement, voir autrement les enfants et savoir qu'ils ont le devoir et le droit d'être heureux à leur côté. Merci, Benoît Wandia. On va se donner un rendez-vous demain. Nous allons à présent passer à l'astuce. Et aujourd'hui, dans la rubrique astuce, nous allons parler justement de l'ALOES. Ce sera juste après cet indicatif. Oui, nous parlons aujourd'hui dans Astuce de l'aloès, encore appelé l'aloe vera bio, et vous allez voir son image. C'est une plante que vous connaissez beaucoup, voilà. Même si vous ne l'avez pas, vous pouvez essayer de l'avoir chez vous dans un pot. C'est une plante vraiment médicinale et c'est une plante qui a toujours été réputée pour ses effets bénéfiques sur la peau. L'une des nombreuses fonctions de cette plante médicinale est de nettoyer la peau en profondeur. Lorsque vous voulez avoir une peau vraiment propre, une peau assez saine, eh bien vous pouvez recourir à l'aloès qui nettoie la peau en profondeur. Elle permet d'éliminer toutes les cellules mortes de votre peau de manière naturelle. Alors vous vous demandez comment l'utiliser. C'est très simple, très facile à utiliser. Il suffit juste de couper une lamelle, c'est-à-dire une feuille sur la longueur, exactement comme vous le voyez là. Vous coupez et puis vous appliquez le gel de la plante que vous voyez là, vous l'appliquez sur votre peau. Vous essayez de frotter, pas avec énergie, vous frottez légèrement et quelques minutes après, vous rincez. C'est tout simple. Vous êtes sûr de vous garantir une peau vraiment éclatante. Votre peau devient plus brillante. Vous la débarrassez justement de ces peaux mortes qui sont là-dessus. Eh bien voilà, un peu comme cela se fait là, vous prenez une cuillère et c'est avec ça, vous pouvez le faire et puis vous l'appliquez. Voilà, d'autres l'utilisent même comme des pommades qu'ils passent sur le corps et ça purifie sérieusement le corps. L'aloès également hydrate la peau et le cuir chevelu également, ça soigne les cheveux un peu comme vous le voyez, c'est comme ça il faut l'appliquer. Vous laissez quelques temps après et puis vous allez vous rincer les cheveux, ça soigne les cheveux, ça permet de débarrasser les cheveux des pellicules, vous n'aurez plus à aller acheter des shampoings pour vous nettoyer chaque fois la tête. Vous êtes à côté d'une plante qui a des vertus énormes. Essayez seulement. Vous pouvez continuer vos recherches, aller sur le net pour voir quelles sont ces vertus de l'aloès et ce que vous pouvez en faire. Ça ne coûte absolument rien, mesdames et messieurs. C'est ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui comme astuce. Et il faut aussi dire
que vous pouvez aussi vous brosser les dents avec parce que ça vous permet d'éviter les gingivites. Merci beaucoup et je tiens particulièrement à dire merci à notre réalisateur du jour qui nous accompagne. Il s'appelle Timothée, c'est lui qui réalise l'émission. Aujourd'hui, il est entouré d'une équipe assez forte constituée de Robles à Vouzoukane et puis du preneur de son, Patrick Eyimanvo. Nous allons retrouver, puisque nous tendons déjà vers la fin, notre humoriste Barbosa. Oui, Barbosa, vous souriez déjà. C'est vrai que les téléspectateurs se sont préparés pour sourire. Oui, qu'est-ce que vous avez concocté pour ce second passage? Oui, bon, je vais dire que je n'ai pas concocté grand-chose. Comme vous le savez au départ, on était en train de parler de la monoparentalité. Et vous disiez que les gens monoparentaux, c'est-à-dire... Oui, quand on parle de monoparentalité, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont nés mono, oui. Donc, ce sont les gens de mono qu'on appelle monoparentalité. C'est ça. Donc, quand on parle de monoparentalité, déjà, on fait allusion à ceux-là qui sont dans le mono. D'accord. Selon l'humoriste. Oui, selon moi, c'est ça. Et même si vous regardez dans le dictionnaire, vous-même, vous allez voir. Heureusement que les enfants sont déjà partis à l'école. Oui, vamos à... Oui, bon, et quand on parlait de monoparentalité, en même temps, je me suis souvenu de quand j'étais jeune, surtout dans les années 30, années 35. Années 30. Oui, années 30, 35, oui, ben aujourd'hui, j'ai pris... Bien, vous voulez dire quand vous aviez 30, 35 ans, c'est ça? Non, je disais quand j'étais jeune, c'était autant des Boutros Ghali, et des Simon Templan. Dis donc. Oui, c'était vos collègues puisque vous avez fait de longues études. Oui, avec le John Michelin et autres là. Non, on a fait les bancs ensemble. Et je me souviens que quand on était sur les bancs, il y a une situation qui s'est produite. Déjà, il y a un enfant qui est dans ma classe et son père est enseignant. Son père est enseignant. Heureusement, nous sommes dans les mêmes classes. Et c'est son père qui nous garde. Et son père a inspection. Donc, l'inspecteur est venu. Et quand l'inspecteur est venu, ils sont en train de poser des questions. Il restait 4 questions. Et ils ont demandé qui va répondre à ces questions-là. Et le petit a levé son petit doigt. Il a dit, ici, inspecteur. L'inspecteur a dit, ok, lève-toi, vas-y. Maintenant, quelles sont les causes d'une séparation? Parce que déjà, quand on parle de monoparentalité et autres, quand on parle d'éducation et ainsi de suite, déjà, il faut penser déjà aux causes d'une séparation. Oui, et l'enfant a répondu quoi? Mais, quand on dit... Bon, quelles sont les causes d'une séparation? C'est que l'enfant a levé son petit doigt, il est resté debout, il a dit, les causes d'une séparation, c'est quand mon papa tape chaque jour, quand mon papa tape chaque jour, ma maman, matin, midi, soir, et ma maman est obligée de partir. L'inspecteur a dit, mais ça veut dire quoi? Alors que c'est son papa qui est l'enseignant. C'est son papa qui est l'enseignant. Le papa ne dit rien. L'enseignant dit, maintenant, qu'est-ce qu'une trahison? Le petit répond, une trahison, c'est quand maman vient à la maison, il vient voir papa, et ils restent tous deux dans la chambre pendant un bon nombre de minutes. Et ma maman soeur dit, Jenny, sois docile, Jenny, sois docile. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Mais c'est quel enfant ça? Et l'inspecteur lui repose encore maintenant une autre question. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que la mort? L'enfant répond, la mort est quand je vais rentrer à la maison maintenant. Ce qui est sûr est que je n'aurai plus la chance de revenir à l'école demain. C'est ça. Donc, il sera bastonné par son père. Il sera bastonné par son père parce qu'il a dévoilé toute la vérité là. Tout à fait. Il a dévoilé toute la vérité. Donc c'est pour dire que c'est juste pour dire que et surtout quand nous avons les enfants aussi, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention à certaines choses parce que les enfants, ils n'aiment pas trop garder la vérité. Absolument. C'est ce qu'ils voient, qu'ils dévoilent. Qu'ils disent, oui, c'est ça. Qu'ils disent. Merci à toi, Barbosa, d'être passé aujourd'hui. Et oui, nous allons terminer cette émission. Comme d'habitude, en beauté, c'est le moment de danser un peu
Numpo, oui, vous le connaissez déjà. Vous allez commencer à l'entendre déjà en fond sonore. Numpo de Don Amos Yeman, c'est pour vous dire, ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Et oui, pour les couples qui traversent des difficultés, ne pensez pas que c'est déjà fini. Il y a encore de l'espoir. Vous pouvez vous parler pour l'intérêt supérieur des enfants. Numpo, oui, écoutons. Numpo, 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 die, numpo, town, town, numpo, 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 die, numpo, town, town. Nuka konyo no wetia, mo ado gla gla bloya. Boma soja si mende a, no vi me qu'est-ce qui se passe. Nous connaissons nous voisins tololo a, mo ado gla gla bloya. Boma soja si mende a, no vi me qu'est-ce qui se passe. Comment battre boy for moto, et d'avion si fiso et Toronto. Et gba puedo fibi même à Tokyo, et continuons et faut nous même dans des coins. Comment battre boy for moto, et d'avion si fiso et Toronto. Et gba puedo fibi même à Tokyo, et continuons et faut nous même dans des coins. Tu as dit ça. C'est très bien. Tu chantes quelle chanson? La Diamolo. C'est très bien. Est-ce que je peux avoir un peu de salive avec toi? Nupo tau tau, nupo, sege nupo tau tau. Leon de Boumanson ou Agbame, Adazowa wecho Adakame. Otonto le bi we no kawe, inondo jele bai no wenyiwe. Azode anowa bi we jai we jai. Ado pegbe tu matin je we jai Ye mono inyan vie. Ondo do gba me mo fodo fie. Ni ati bondo wende hoton bi orazio sa kwatami. Donc on vit à toujours de l'espoir. C'est la vie et c'est l'eau. Avant désespéré, faut y croire.